Good morning family, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Je n'ai jamais été aussi longtemps hors de la plateforme YouTube. C'est la première fois que je prends autant de distance avec vous. Mais aujourd'hui, c'est révolu, me voilà de retour. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en super forme. Et je suis très content aujourd'hui de revenir pour vous partager quelques histoires complètement incroyables qui me sont passées durant les dernières semaines. Aujourd'hui, on est à Lisbonne. J'ai pris le téléphone pour vous filmer quelques trucs, et bien pour justement vous montrer un peu l'appartement dans lequel on est. Le floor est plus old school que chez ta grand-tante. Le lustre, pareil, il venait avec le package. Mais sinon, l'appartement est plutôt mignon. Il y a un petit siège comme ça que je trouve stylé. On est au rez-de-chaussée, on est à côté de Príncipe Real. On est dans Príncipe Real, même si je dis pas de bêtises. Il y a encore mon yoga mat du yoga et de la méditation de ce matin. On a la salle de bain ici qui est plutôt mignonne. Il y a une belle cuisine comme ça avec un plan de travail. Et la pièce, le clou du spectacle, c'est cette belle petite terrasse qui aujourd'hui ne sert pas à grand chose, mais qui fait quand même vachement plaisir. Bon, dans tous les cas, c'est un appartement en Airbnb. 3000 balles pour ce Airbnb, une pièce. Autant te dire que ça fait mal, d'accord? Ça fait très très mal. Mais c'était vraiment en attendant parce qu'on est resté 3 semaines non-stop à l'hôtel avant enfin de pouvoir trouver quelque chose de plus stable avant de trouver un appartement. Donc logiquement c'est fait, l'appartement a été trouvé, on verra ça dans de prochaines aventures. Mais aujourd'hui du coup je voulais vous partager quelques trucs importants. En ce moment on passe par des moments très difficiles, par des moments très compliqués et je voulais vous partager et vous parler un petit peu de ça. Que faire quand tout va mal? Que faire quand le business part en couille? Que faire quand les résultats ne suivent pas? Je voulais également vous donner quelques annonces importantes. La saison 3 de nos interviews va bientôt arriver. Et donc du coup, je vais vous en parler. Les invités qui vont arriver sur le podcast, les coulisses. Je vais lancer également un nouveau podcast. Et donc il faut que je vous en parle. Et puis, on va certainement parler un petit peu du Portugal, du business de façon globale. On est parti, c'est le bureau provisoire du coup. En attendant, je m'installe ici et je vous partage tout ça. On est parti. Les amis, ça faisait déjà beaucoup trop longtemps que je n'étais pas proche de vous et il fallait que l'on se retrouve. Alors, je ne sais pas vous, vous l'avez peut-être vu sur l'épisode du million, d'accord, qui malheureusement n'est plus notre épisode hebdomadaire vu le temps à notre dispo et les galères à gérer en ce moment, je vais y venir. Je vous ai fait un épisode du million sur les 2 premiers mois, janvier-février. Il y en a un autre qui arrivera bientôt là, promis. Mais de façon globale, le premier trimestre a été un trimestre de merde pour l'e-commerce. Après, on a eu la guerre, etc., machin. Comparé à N-1, on est entre -20 et -40% en fonction des boutiques, ce qui est clairement pas terrible. Nous, on était en pleine expansion, mon pote, on a lâché les chevaux, on a recruté des gens, on est à plus de 50 000 € de dépenses mensuelles. Quand les chiffres se pètent la gueule, t'es en PLS, t'es en PLS complet. Et malgré des chiffres d'affaires explosifs, 200 000, 300 000, machin, bah, t'arrives pas à boucler les fins de mois, mon frérot. C'est la galère, c'est la mission. Et donc, du coup, hier, clairement, était une journée sans. Entre les blocages de compte, les blocages de banque, les chiffres qui descendent et toujours cette attente, si tu veux, pour que ça reparte. Il suffit de rajouter au-dessus du gâteau quelques galères personnelles et tu es au fond du trou et tu te dis que jamais tu vas t'en sortir. Hier était une journée sans et donc du coup je suis allé me coucher pour que cette journée se termine très rapidement. Aujourd'hui je me réveille, j'ai une patate d'enfer et je me dis, quel est le meilleur moyen pour transcender cette situation que de la partager. Mais c'est ce que je fais à la famille. Et surtout, je me dis que si, gros comme on est, tu vois, il faut que je reprenne le sport. Avec le niveau, on va dire, d'expérience, le recul, les galères, on a déjà vécu des hauts, des bas, il doit y avoir plein de gens là, dehors, vous, la famille, la tribu,
qui vivent des moments hyper compliqués d'un point de vue business, qui peut-être ont vécu également CBS et qui peut-être se disent mais comment est-ce que je vais faire? Et donc cette vidéo, elle est aussi pour vous. Du coup, j'ai listé quelques points importants par lesquels je suis passé, que je mets en place systématiquement quand je suis dans ces phases de crise, et je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Également, ce qu'on va faire, c'est qu'après ce petit partage important, essentiel, je vous partagerai quelques actualités. On parlera des interviews, on parlera du million, on parlera d'une nouvelle chaîne YouTube, d'un podcast. It's time! C'est l'heure, les amis, il est l'heure. Que je vais construire, que je vais créer, que je vais vous partager. On fera bien évidemment, comme d'habitude, quelques remerciements à l'équipe qui font qu'en ce moment, eh bien, ça se passe. Il y a des choses qui se développent. On vous invitera bien évidemment à cliquer sur le lien dans la description et à vous inscrire sur la liste d'attente pour le prochain lancement de la tribu. Parce que fin mai, on ouvre les portes de la tribu et ça va dépoter, mon gars. Et ça va dépoter, ce sera certainement le dernier lancement avant notre garden party de cette année. Donc si tu veux venir avec nous physiquement, eh bien c'est le moment d'y aller. Et puis également, on parlera de bientôt le fait que je vais monter sur scène avec Idriss Aberkan et Oussama Hamar, rien que ça, et que je vais également monter sur scène lors d'un événement organisé par Hotmart et le mouvement des entrepreneurs libres, l'idée par Sébastien, le marketeur français, dans quelques temps. Donc il se passe des trucs hyper intéressants. Pour la première fois de ma vie, je vais être payé pour speaker. C'est des trucs cool, on en parle juste après. Revenons à cette période de galère. Vraiment, tu vois, quand tu es au fond du trou, puis qu'il y a un truc qui vient, puis qui continue d'appuyer. Qu'est-ce que je mets systématiquement en place dans ma vie et qu'est-ce que tu devrais mettre en place dans ta vie quand tu vis des trucs comme ça dans lesquels tu as l'impression de perdre de pied, tu as l'impression que tout est compliqué, tu as l'impression que chaque pas que tu fais s'enlise dans une espèce de sable mouvement et tu vas te faire aspirer au fond du trou et tu te demandes si tu vas même réussir à en sortir un jour. Du coup, le premier truc que je fais, c'est de me recentrer sur ce que je peux contrôler. D'accord ? De me refocaliser sur ce sur quoi j'ai le contrôle. Il y a énormément de paramètres extérieurs sur lesquels je n'ai pas de contrôle, sur lesquels je ne peux pas influer, sur des trucs que je ne peux pas faire. Et donc, l'idée, c'est de se dire, ok, sur quoi est-ce que j'ai le contrôle ? Sur quoi est-ce que j'ai le contrôle et sur quoi est-ce que je peux agir ? Okay ? Faire ce premier listing. Bon, avant ça, bien évidemment, en étape 0, tu peux crier un coup, tu peux dire « Allez, tous vous faire enculer, putain de merde !» Tu vois, rapidement, comme ça, mais un petit peu. Là, tu définis un temps, 20 minutes, une demi-heure, boum, et puis après, c'est bon. Après, on arrête. Après, on reprend sa responsabilité. Ok, je suis responsable de ce qui se passe dans ma vie, je suis responsable de comment je me sens maintenant tout de suite. Du coup, on fait le focus de qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que je contrôle pas. Ok ? Une fois qu'on a fait ce listing de ce que je peux contrôler, l'idée c'est d'établir un espèce de plan d'action qu'on ne va pas réaliser maintenant, mais de choses à faire pour sortir de cette situation de merde. Moi en général, c'est vrai que j'ai besoin de visualiser, tu vois, les solutions que je peux mettre en place, un espèce de listing, de brainstorming de solutions potentielles, tu vois. Et donc je fais ça. J'écris tous les trucs potentiels qui me passent par la tête que je pourrais essayer de faire, les gens peut-être que je pourrais appeler, qui pourraient avoir des idées sur comment est-ce que je peux faire les choses, etc. Ça, c'est le point numéro 1. Il n'y a pas d'action à ce moment-là, mais il y a juste, ok, reprise de responsabilité, focus sur ce que je peux contrôler et listing des actions potentielles qui peuvent me sortir de cette situation de merde. Ok, point numéro 1. Point numéro 2, gratitude. Gratitude. Parce que quand tu te focuses sur ce que tu n'as pas, quand tu te focuses sur ce qui ne fonctionne pas, c'est le meilleur moyen que tu te sentes comme une grosse merde. Et je suis sûr que tu l'as déjà vécu. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se focaliser sur ce que tu as déjà. J'en ai parlé un peu sur Instagram avec tous ceux qui me suivent, mais en gros, je suis arrivé à Lisbonne, ça s'est pas passé comme on voulait, frérot. Ça s'est pas passé comme on voulait, les loyers coûtent une couille. En plus que les loyers coûtent une couille, il n'y a pas d'appartement disponible en meublé. Il fallait que j'aille dans la banlieue comme un gitan, et là vraiment je me sens mal de quitter une vie au paradis à Punta Cana dans un appartement grand et magnifique pour arriver ici et devoir prendre un espèce de 30 mètres carrés tout serré. Ma femme, elle me regarde, elle me dit « Frère, est-ce que tu es sûr que c'est le lifestyle que tu as envie d'avoir ?» Et la réponse, c'était non, frère. J'avais aucune idée sur ce que j'étais en train de branler. D'accord ? Mais, dans cette espèce de désordre, ce qui se passe du coup, c'est que ça me coûte moins cher de dormir dans un 5 étoiles que de dormir dans un Airbnb. Cherchez l'erreur. Donc du coup, je vais rester au 5 étoiles pendant 3 semaines. Et donc, oui, tu es en train de saigner de l'argent. D'accord ? Oui, tu es en train de dépenser beaucoup d'argent. Beaucoup plus d'argent que d'habitude et tu es en train de dépenser beaucoup d'argent. En plus, je suis en train de mettre en place le processus pour
rentrer en Europe. Donc décalage de résidence fiscale, décalage des revenus, déclaration, comptabilité, fiscalité, que des sujets géniaux, passionnants, tu vois, sur lesquels tu as envie de travailler, de passer ta journée. Et donc, tu es en train de faire tout ça maintenant, tu es en train de saigner de l'oseille, mais en même temps, tu te dis, ok, frère, on est dans un 5 étoiles. Je vis dans un 5 étoiles. J'ai l'opportunité, j'ai la chance de pouvoir me payer ça, de pouvoir vivre ça, de pouvoir vivre ces expériences. J'ai la chance de pouvoir être né dans un putain de bled du nord de la France, d'avoir quitté ce bled pour aller bosser à Paris, essayer de m'en sortir, partir à l'autre bout du monde, vivre en Asie pendant plusieurs années, partir aller vivre dans les Caraïbes pendant plusieurs années pour rencontrer et vivre des moments incroyables avec la femme que je vais marier, pour au final venir vivre ici, vivre de nouvelles aventures à Lisbonne. J'ai de la putain de chance et c'est incroyable ce qu'on vit. Malgré tout ce que tu peux vivre sur le moment qui est galère, focalise-toi sur ce que tu as. Parce que tu as déjà plein de choses, parce que tu es déjà la personne que tu as envie de devenir. Il faut juste parfois le réveiller, le montrer, le faire briller. Tu vois. Ce qui m'a sorti de cette période très complexe, ça a été aussi, bien évidemment, d'avoir cette routine tous les jours. Tu vois. D'écriture, de gratitude, de focus, de prière, de méditation, peu importe. Ce que tu aimes, mais le faire, le garder et garder cette structure. Et justement, c'est le point numéro 3, c'est la routine et la discipline. Ce qui me permet vraiment de me sortir de ces phases-là et d'avoir la tête ailleurs, c'est justement de gagner des points tous les jours. Et gagner des points tous les jours, c'est garder ma routine nickel et ne pas la casser. J'ai jamais autant médité de jours d'affilée que durant cette période complexe. Je pense que ton esprit, ton corps le sent qu'il en a besoin. Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, c'est de ne pas casser ça, aller chercher de la confiance, des petites victoires tous les jours à travers le fait de tenir ta discipline et ta routine. Moi, ça m'aide vraiment. Ça m'aide vraiment et ça te permet, si tu veux, de te remettre dans les starting blocks pour mieux repartir juste après. Le quatrième point, c'est bien évidemment d'éviter alcool, drogue, etc. Tout ce qui pourrait te faire... tu es déjà dans une phase, si tu veux, où tu es instable, où tu n'es pas le must émotionnellement, où tu n'es pas capable de tout gérer. Du coup, en gros, il faut éviter toutes les situations compliquées dans lesquelles tu vas pouvoir t'enfoncer dans ta merde et il va falloir maximiser toutes les situations potentielles dans lesquelles tu vas avoir du fun, tu vas rire, tu vas te sentir entouré, supporté, aimé. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des gens bienveillants, des gens sympas, des gens fun autour de toi, des gens qui vont t'amener, si tu veux, de la grâce, de l'amour et du sourire. Éviter bien évidemment un maximum de problèmes extérieurs et éviter du coup tout ce qui pourrait te défoncer la psyché de façon chimique, tu vois. Et donc alcool, drogue, co qui pourrait te drag en bas, ce qui serait le meilleur moyen de rester dans ta merde. Le cinquième point, écrire, partager. Moi, le fait d'écrire, le fait de sortir de ma tête les problèmes, ma vision, mon sentiment, c'est de comprendre que je ne suis pas mon sentiment, ma pensée, mon émotion, et de pouvoir derrière la travailler, la changer. Le fait de partager avec des gens, encore une fois, le réseau, toujours pareil, le réseau, la tribu, hein, vous savez comment je pense, je réfléchis, je travaille. Appeler, parler avec des gens, rencontrer des gens qui ont peut-être vécu des situations similaires, qui vont bien, qui sont des gens bienveillants, qui sont des combattants, des conquérants, des guerriers, et qui vont peut-être pouvoir te donner des pistes, des insights intéressantes pour pouvoir te sortir de ta situation. Mais en tout cas, ne pas le garder pour toi. Ne pas le garder pour toi, bien évidemment, le partager avec ton partenaire de vie, ce que tu ressens, ce que tu vis, parce que tu vas potentiellement être à cran émotionnellement, tu vas peut-être réagir vite, etc. Et il faut que l'autre personne puisse comprendre aussi ce que toi, tu es en train de vivre émotionnellement. Donc, surtout pas garder ça au fond de ton estomac, mais de le libérer, de le lâcher, de comprendre aussi qu'il ne t'appartient pas, que tu n'es pas uniquement ce sentiment, cette émotion, et everything should fucking pass, tu vois. Comme le disent nos amis philosophes stoïciens, tout finit par passer, quoi. Tout finira par passer, les bons, les mauvais moments, et du coup, il faut serrer les fesses et il faut tenir. La même situation que l'on vit en ce moment un petit peu dans l'e-commerce, avec jusqu'à moins 30% de volume de requêtes Google de façon globale sur le moteur de recherche. Je ne veux pas qu'on accepte la fatalité en se disant ouais, il y a moins de recherche, du coup on fait moins de chiffres, c'est ok. Non, non, non. On se bat 2 fois plus pour travailler, pour construire, pour créer, mais en même temps, eh bien, voilà, il y a 30% de requêtes en moins. Naturellement, ça fait moins de business. Il faut qu'on trouve d'autres canaux diversifiés, travailler différemment, mais il y a aussi une certaine forme de réalité et that's it, tu vois.
Et le point numéro 6 de mon plan, c'est derrière, du coup, à partir du moment où tu vas mieux, où tu as éclairé ton esprit, où tu as pu partager, où tu as gardé ta routine, où tu as regagné des victoires, de la confiance, bam! On y va, motherfucker! On n'est pas là pour se laisser dans sa merde. On se recalibre avec nos rêves, nos visions, nos ambitions et on y retourne comme si ce n'était qu'une putain d'égratignure, même si on t'a pété une jambe. D'accord? Et tiens, j'ai noté une petite citation ce matin. J'étais parti marcher avec un bouquin dans les oreilles. Et il y avait vraiment une citation sympa que je voulais justement te partager en pensant à faire cette vidéo. Voilà, on vit des situations à la hauteur des choses que l'on entreprend, les amis. C'est quelque chose que j'avais déjà entendu. Mais waouh! Tu étais là dans ton trou, tu es en mode victime un peu, tu as du mal à reprendre ta responsabilité. Et là, tu te dis que tu vis des galères, que tu vis des problèmes, des situations à la hauteur de ce que tu entreprends. Donc si tu vis un truc qui est vraiment deep, dark, compliqué à gérer, c'est peut-être parce que tu fais des trucs cool, high standard, et que tu es un putain d'entrepreneur de haut vol. Et c'est cool. Focus encore une fois sur ce que tu as. Pour tous les plus religieux d'entre nous, j'aimerais également dire et partager quelque chose qui m'a vachement impacté dans les musiques ou dans les amis religieux que j'ai autour de moi qui partagent, c'est que Dieu ne te fera pas vivre une expérience que tu ne peux pas dépasser, que tu ne peux pas sublimer. Et je trouve ça vraiment beau, je trouve ça fort, cette idée de se dire que les épreuves que l'on vit au quotidien, d'une façon ou d'une autre, si on les vit, si on les a dans notre vie, c'est qu'on est fait, on est câblé pour pouvoir les dépasser. Personnellement, ça me donne la force parfois de me relever, de repartir, et donc je voulais vous le partager. Voilà pour ce petit feedback, mais que faire quand le monde part en couille? C'est se recentrer, j'ai en place mon petit protocole, tu vois, et on y retourne. Et c'est ok si pendant une journée, si pendant 2 jours, tu es au fond du trou, tu as perdu ta positivité légendaire, tu as perdu l'envie, tu as perdu le goût, tu te dis merde, ça va pas repartir quoi. C'est ok d'accepter cette situation-là pendant une journée, 2 journées. Et tu te dis ok, dans 48 heures mon pote, profitez-en bien là, tous mes concurrents sur le marché, parce que dans 48 heures, je reviens. Et Papa is back in the place, ok? On va envoyer du pâté. Et donc voilà, il faut définir, il ne faut pas rester dans cette situation, il ne faut pas rester dans cette position de victime. Il faut accepter, voilà, faut accepter la situation, nos émotions. Et bam! Repartir comme si de rien n'était, entre guillemets, tu vois. Et tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, hein, ou handicapés, comme dirait l'autre. Et puis effectivement, soit je gagne, soit j'apprends, on n'arrête jamais. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, ce que j'avais un petit peu sur le cœur, en espérant que ça a touché votre cœur de l'autre côté, et peut-être que ça a aidé certains d'entre vous qui en ce moment vivent des situations compliquées. Saison 3 de nos interviews, les amis. Je suis super content du coup d'avoir retrouvé un setup, de pouvoir recommencer à faire quelques interviews et de vous partager ces histoires pour vous motiver, vous inspirer à créer une vie meilleure, une vie plus riche. Hier, on a fait une interview avec Jonathan Hachi. Clairement, j'avais pas la forme, mon pote. Je l'ai fait par discipline, mais faudrait peut-être qu'on en refasse une, on verra quand on la mettra en ligne. Mais j'étais pas au top, du coup je n'ai pas sublimé mon invité, ça se ressent je pense. On verra lors de la sortie de la vidéo. Et puis on a quelques personnes qui ont déjà été prévues pour faire des interviews. Je vais pas vous spoil, il y a des entrepreneurs de malades, des gens que je suis hyper content de pouvoir recevoir. Et je vous invite, comme d'habitude, à mettre dans les commentaires juste en dessous qui voulez-vous que j'interviewe, qui voulez-vous que je reçois dans notre podcast. L'objectif, c'est bien évidemment d'avoir des histoires inspirantes, comment créer l'impossible dans sa vie, pouvoir rentrer dans les baskets et dans la tête des gens qui vont nous ouvrir finalement les portes de leur succès, de leurs histoires, de leurs projets, qu'on comprenne un peu mieux comment est-ce qu'ils ont réussi à transcender tout ça, d'accord ? Pour vous motiver, vous inspirer encore une fois, et moi m'inspirer et motiver bien évidemment avant tout. Des nouvelles de malades. Pour la première fois de ma vie, je vais être payé pour speaker grâce au Panthéon Business Club, grâce à ce business club du coup propulsé par Alex et PJ et aux côtés de Oussama Hamar et d'Idriss Aberkan.
Comme dirait Alex, je me suis pas foutu de ta gueule et c'est clair, c'est vraiment un honneur pour moi. Et en même temps, je me sens pas petit face à ces mecs qui ont des communautés incroyables et face à des leaders qui m'ont inspiré. Je me sens à ma place aussi. Merde, je fais des trucs, on fait des trucs avec les équipes, avec mes partenaires et associés qui impactent des centaines, des milliers de vies et de personnes. Et je le mérite d'avoir cette place sur cette scène. Je mérite de partager, de motiver, d'inspirer les gens qui seront dans ce zénith, parce que bordel de merde, c'est un zénith. Et je suis prêt à affronter ce genre de challenge. C'est un vrai plaisir. Il va y avoir plein de gens géniaux à rencontrer. Et bien évidemment, Oussama Ammar et Idriss Aberkane. C'est très drôle parce que ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a eu des scandales autour d'Idriss Aberkane et d'Oussama Ammar. On en a parlé notamment un peu dans la tribu. Il y a eu un petit peu, ce serait mentir que de dire le contraire, ces héros, tu vois, qui m'ont inspiré, qui sont tombés un peu de leur piédestal pour leur remettre à leur rang d'humains comme on est tous. Je pense que ça a été ça, ce qui m'a fait mal au cœur finalement, d'accepter qu'on est tous humains, qu'on peut tous faire des erreurs, qu'on ne fait pas tout bien et parfaitement, que ça reste du business, du marketing et du commerce. Et donc parfois il y a des dérives, il y a des histoires qu'on ne connaît pas et on ne connaît toujours pas aujourd'hui d'ailleurs la vérité complète sur toutes ces histoires, quand bien est que la vérité existe, tu vois ce que je veux dire. Bref, quoi d'autre? Le million va revenir du coup sur la chaîne YouTube numéro 2 dans laquelle on fait toutes les vidéos éducatives. Cette-ci va vraiment rester motivation, inspiration, parfois en solo, beaucoup avec des invités. Le format numéro 1, ça reste quand même les invités. Et le format numéro 2, ça sera des vidéos de moi en mode motivation, inspiration, des vidéos quand même très travaillées. On ne fera pas voilà, cette vidéo-là, ça sera une des seules et uniques ou format un peu FAQ que je ferai sur cette chaîne-là. Sinon, tout ce type de contenu sur cette chaîne sera beaucoup plus travaillé. La chaîne numéro 2, du coup, dédiée à la tribu. Donc là, c'est vraiment éducation. Donc là, c'est masterclass, formation, conférence que j'ai pu faire, écrire ou créer, que je vais vous mettre là-bas, dans l'objectif là de monter votre niveau. Là, l'objectif, c'est pas de vous motiver ou vous inspirer, c'est de vous éduquer, clairement. Et on va créer une nouvelle chaîne YouTube. D'accord? It's time, c'est l'heure. C'est l'heure de quoi? C'est l'heure que je vous raconte tout ce que je ne vous ai pas raconté. C'est l'heure de vous raconter tout ce que je ne vous ai pas raconté. C'est l'heure de vous raconter tout ce que je n'ai pas eu le courage de vous raconter. C'est l'heure de vous raconter des choses qui sont tellement éloignées maintenant que je peux vous les raconter. J'ai plein d'histoires. Il y a plein de trucs, de trucs que j'ai vécu, d'histoires, de trucs que j'ai envie de partager. Et je ne peux pas le faire sur cette chaîne, c'est pas approprié. C'est pas de l'éducation. Ça va être, voilà, it's time, c'est l'heure que je vous raconte pas mal de coulisses et l'heure que je vous raconte pas mal les histoires qui vraiment m'ont fait grandir, les histoires qui vraiment ont shifté ma vie, parfois dans la douleur, parfois dans la galère, mais qui ont vraiment eu cet impact. Et c'est l'heure, ça va être un podcast de développement personnel pour tous les gens qui portent des projets, qui veulent entreprendre des trucs, créer leur vie, transformer leur vie et qui sont prêts à entendre un discours 100% cru, 100% direct et qui ont décidé aussi que dans leur vie, it's time, c'est l'heure. C'est l'heure de se réveiller, c'est l'heure de jouer à son A-game, d'être à son maximum et de prendre la place qui nous revient. It's time, c'est l'heure, le lien dans la description. Nouveau podcast qui va sortir très bientôt. Pourquoi podcast? Parce que même après 2000 vidéos, tu as toujours ce poids de la caméra qui fait que tu n'es pas 100% toi-même authentique, aussi puissant que je voudrais l'être. Clairement, ce podcast, ça va être un bordel, mon frère. Clairement. Si tu es fan de l'univers, si tu penses que voir les coulisses de ces histoires-là peut vraiment t'aider toi aussi à chambouler ton développement personnel et de passer à un autre niveau, rejoins-nous, mets 5 étoiles directement pour donner de la visibilité. Je vais arriver avec un podcast par jour pendant 30 jours. Tu connais les histoires. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, laissez un like bien évidemment. En fin du mois, on va ouvrir les portes de la tribu, notre club d'entrepreneurs sur le web qui accompagne des entrepreneurs à créer un business en ligne, à sublimer leur vie, à kiffer. Si aujourd'hui tu en as marre de te sentir seul dans ton business et dans ta vie, d'être seul à avoir des ambitions démesurées, que les gens autour de toi ne te comprennent pas, ne te soutiennent pas et ne t'aident pas, rejoins la tribu, tu networks, tu réseautes, tu rencontres des gens comme toi qui ont des projets similaires aux tiens, qui ont des projets comme les tiens et qui s'entraident à créer tout simplement leur business. Ça fait un bien fou, c'est ce qui a transformé ma vie
Et c'est ce que je partage aujourd'hui à travers la tribu, la force du mastermind. Notre événement physique va arriver bientôt. Profitez-en pour vous inscrire sur la liste d'attente et nous rejoindre lors de la prochaine ouverture de porte. J'ai dit tout ce que j'avais à vous dire les amis, ça m'a fait plaisir de pouvoir vous partager tout ça. J'espère que ça vous a touché, j'espère que ça vous a impacté, j'espère que vous avez réussi à prendre quelque chose pour aller passer une meilleure journée. Je vous embrasse la famille, merci beaucoup d'avoir été là sur cette vidéo. Laissez un like si vous êtes présent, comme d'habitude mettez un commentaire juste en dessous, j'ai besoin de vous sentir et de vous voir la famille et c'est le moment que vous avez pour vous faire connaître. Et je vous dis à très bientôt dans de prochaines aventures. Tous les liens juste en dessous et à très vite. Ciao la famille.